Dans le battle, il y a les cats qui font des bars, des textes sensés. Et chez les cats, il y a Yota qui fait des bars référencés. T'es la touche culturelle de notre discipline. Littérature, histoire, puis cinéma. J'écris avec mon cœur et mes tripes, t'écris avec ta page Wikipédia. Et avec, pour masquer le vide, tu fais des doubles, des triples sens. Moi, devant cette lutte, oui, je vacille. T'espères nous attirer avec tous tes artifices comme une pute qui se maquille. T'es un putain de génie. Tu fais des références littéraires, tu te dis que c'est bien pensé. Mais t'as dit aussi battre Horis avec de nouvelles techs inventées, genre t'écris juste les lettres de l'alphabet. Mec, c'est bien insensé, moi je viens éclater ce génie, ce juste avec un grand D. Bah ouais, je m'adapte, c'est sur ton terrain que je t'attaque. Je viens t'honorer avec des références à 2 balles. Zach, mec, t'as vu, je fais comme toi, c'est de l'abus. Je me branle avec une culture littéraire que je n'ai même pas lue. Donc viens pas faire ton intellectuel. Moi aussi, je peux faire des bars avec mes lettres de noblesse. Tiens, je te pisse dessus, j'aligne 2 barres comme sur un test de grossesse. Donc nique ta race avec tes doubles sens. Faut pas que je te le répète 2 fois. Des bars, tout le monde peut en faire. Et moi, je peux même le faire mieux que toi. Mais vous les quatre, vous pensez révolutionner le BR sans vous chaque ligue est incomplète. Vous vous réunissez à 8 dans la chambre de Béné, vous appelez ça un concept. Et là encore, tu ramènes des rêves historiques que tu nous empiles. Mais ta meilleure histoire sur les sans-culottes, c'est celle où Neya vous enfile. Car le grand public ne parle que de Neya, pendant que vous vous voyez tous si fort. Toi, t'es que le second arrivé au sommet, donc je te donne que la poulie d'or. Eh, je suis sûr que celle-là, tu l'as pas. Je travaille tes préférences au corps. Impossible qu'un mec qui se découvre une passion en facecam dans sa chambre maîtrise les références au sport. Mais t'as quand même donné rendez-vous à Wolf pour la demi. Faudrait que je me fasse à l'idée qu'il faudrait faire partie de ton crew pour qu'un MC se fasse valider. Car t'aimes les battles de fou avec de la bestialité, mais à force d'appeler Olu, t'as pas vu la vraie menace arriver. Donc si toi t'attends ton pote, car tu dis que la bataille serait grande, moi en demi j'attends Kimai qui m'a toujours pas fait son 3e round. Time. Fuck les partitions que tu bégères. Fuck ta vision du BR. Quart de finale, je viens couper l'atome comme une fission nucléaire. Car le bug s'étonne qu'il nous débecte son shit. Mais yo, vas-y, je t'explique. Les gens se foutent de Tom et tous haïssent l'MC. T'es pas l'électron libre, toi. On t'a entendu au freestyle du RC. Il y a du boulot, c'est chum, le vieux se loupe. Maintenant, quand il s'agit de poser, en studio aux events, le monsieur doute, au secours, yo, j'ai peur. C'est moi Ben Arfa, le rebeu de Louvre. Mais c'est normal d'arriver au studio Bagel avec ta face de monsieur Poulpe. PNJ, figurant, tes phases odieuses inspirent les pâtes au beurre et le français moyen. Comment t'espères prendre tes doyens? Ta recette est plate. Quelques jokes, quelques bars et un flow chloroforme. Le quota de black grade de propos homophobes, même si Tom quelque part, c'est un beau Robocop, mais c'est trop monotone. Tu n'inspires rien. Tu es rincé, tu es nul. Après Splash, comme d'hab, bon, tu te plains, t'es déçu, mais j'imagine déjà Doc mort comme MC Tom, bah, Yota lui a quand même bien pété le cul. Mais vas-y, fais du générique sur le 4, gordotière, en une tranche de cool, je mets un truc au clair, fuck les avis d'un type qui piche pas la diff entre une moule et un pull au vert, alors que moi, jusqu'au bout je créerai, man. Ubisoft s'en prendra à moi, je trouve Tom Hardy, mais c'est pas Fury Road, se clash une monarchie, quand t'es mort tu dis stop. Car la nuit, tu rêves à en mouiller ton slip que Batsam t'appelle. Mais t'as chialé dans toutes les fausses ligues pour que les Batcars t'acceptent, donc bâtard va te faire. T'as pas la force de 6000 hommes armés. Tu tombes des issues au PMU, t'es pas de la Silicon Valley, vu que tes pratiques ignobles marché, toutes tes ligues sont passées, ta bouche à ton cul plus vite qu'un silicone carné. Bref, quart de finale, je découpe un MC terne de plus. Je sais même pas pourquoi t'es intervenu, mais merci d'être venu. Lax, duel on cam, je suis sous ma douche. Je viens juger MC Tom contre Yota, et moi je vais donner à Yota. La différence, je trouve, se fait vachement sur le démarrage. MC Tom est vachement descriptif sur 12 à 16 mesures sur le départ, sur les 4 ils font ça, toi tu fais ça, machin. Et je trouve que dans un exercice si court que se fait Scam, en fait on attend, sans qu'il y ait quelque chose de très fort qui arrive. Là où Yota arrive beaucoup plus à jouer avec l'incisivité, on va dire, en 4 bars, tu as déjà, bim, une chute qui fonctionne bien.
Et c'est dommage parce que MC Tom, il y a tout le passage sur, sur les NML, sur la phase où le top de Neya, là, je sais plus trop ce que tu dis, qui est très intéressant, qui fonctionne bien et en effet qui est bien mis en valeur parce que avant tu as fait tout un descriptif, mais je pense que même sans ce descriptif avant, tu peux amener ces bars-là de manière plus simple et plus rapide. Voilà. Donc finalement, si je résume, plus de stock en fait chez Yota qui arrive à bien condenser ses frappes, là où MC Tom met un peu trop d'allées et venues pour que ça tombe. Hey yo, what up, Saint-Sou, duel on cam, je suis là pour juger MC Tom contre Yota. Globalement, je vais pas m'éterniser, je vais la donner à Yota qui, on a vu le naturel du gars, ça paraît qu'il a affronté des gens comme la Manif, une petite touche plus de naturel. Si je pouvais donner un conseil à MC Tom, des fois peut-être, attention, pas toujours être sur la note un peu comme ça, parce que c'est sûr ça fait perdre beaucoup de spontanéité, nonchalance naturelle. Yota a juste été un petit peu plus, plus de naturel de son côté. 13 septembre, single avec mon boy Thomas Argouin et Cedog, je m'en veux, sur toutes les plateformes. Bang bang. Ok yo les gens, on est là pour juger MC Tom contre Yota. Je vais essayer de faire vite, j'ai mes notes. Voilà, battle plutôt cool dans l'ensemble. Bon, quart de finale, les gars sont pas là par hasard, ça fait plaisir. MC Tom, je trouvais ça plutôt cool dans l'ensemble. Il y a quelques bars un peu vus et revus, enfin on va dire pas révolutionnaires quoi. Mais je trouvais quand même que le flow c'était pas mal, c'était cadencé, c'était rythmé, assez cool à l'écoute. Je pense que tu bénéficies quand même d'être sur un round parce que sur 3 rounds j'ai l'impression que t'as ce côté un peu robotique qui peut rendre monotone, voire redondant sur le long terme peut-être. Ça manque un petit peu de variation pour moi, je trouvais. Mais sur un round, sur 2 minutes, je trouvais ça plutôt bien rythmé et tout ça. Le truc du ouais, t'as vu, je sais aussi faire des bars un peu nuls que je comprends pas, avec des rêves que je comprends pas, tout ça. Pour moi, c'est compliqué parce que tu dis une technique tout en utilisant une technique. Pour pouvoir le faire, faut être bon quoi. Et surtout, pendant que tu fais tout ce truc, pour moi, tu perds un peu du temps à pas attaquer Yota sur ce truc que tu relèves. En fait, au lieu de le parodier complètement, tu montres le truc. Au lieu de déconstruire, toi, tu le construis de ton côté. Je sais pas si je suis clair, mais en fait, tu fais tout le schéma pour à la fin dire t'as vu, je fais de la merde comme toi. Mais tout le long où tu fais de la merde, eh ben, on se dit pas ah là, il est en train de parodier Yota. Du coup, pour moi, la chute, elle vaut pas tout le setup en gros quoi. En fait, je pense qu'il faut montrer en comparaison que ta technique elle est meilleure pour battle. Mais du coup quand tu l'attaques direct, tu utilises des bars, genre le truc de test de grossesse, tu l'attaques avec une bars et juste derrière tu dis ouais nique sa race avec tes doubles sens. Mais jusqu'à présent t'as construit 50% de ton round avec des doubles sens. Donc t'annules un peu tout ce que tu fais. Enfin je spinaille un peu mais c'est le genre de détail qui pour moi ça différencie les rounds qui sont bien construits et les rounds où tu compiles plusieurs sujets que tu as écrits un peu à droite à gauche. Après attention, hein, je trouve pas ça mauvais du tout. Je trouve juste que c'est perfectible en fait. Il y a une très bonne base, que ce soit en termes de rap, de réflexion sur comment faire une punch, une bars, etc. Ça manque juste un peu d'originalité pour moi. C'est assez classique quoi. Dans l'approche, ça sent bon pour la suite. Mais genre tu vois le truc sur les mecs en facecam par exemple. Genre ils peuvent pas connaître les rêves de sport ou un truc comme ça. Genre, c'est quoi? On est des gros geeks dans nos chambres, quoi. Mais pour moi, tout ce truc-là, sur la génération facecam, tu vois, ça a déjà été fait depuis 3 ans. Et pour moi, c'est déjà daté et ça marche plus, en fait, pour moi, cet angle. Mais bon, après, peut-être que ça marche un peu plus sur d'autres personnes. Mais je pense que ça y est, on a fait le tour du truc des générations facecam. Je pense que tous ceux qui ont fait des facecam ont prouvé. C'est bon, quoi. Enfin, bref. Ensuite Yota, je vais pas mentir, hein, Yota je trouvais ça excellent, il y a des flow Gucci là les gars. Beaucoup de variations, que ça soit dans la musicalité, dans la variété des attaques, genre bars, punch, joke, il y a un peu de tout. En fait, ce que MC Tom je lui reproche, j'ai l'impression que Yota le met très bien en valeur. Il y a toujours un peu ce côté je te prends à la rigolade qui renforce carrément son personnage, en fait sa position. Il anticipe tout simplement l'angle générique sur les 4. C'est un peu le piège hein, quand on affronte les 4, malheureusement. Mais c'est tout bête. Mais après avoir écouté le round de MC Tom, bah forcément, ça fonctionne super bien.
Même tout le délire que je critiquais sur MC Tom, sur le flow qui peut être monotone, tout ça, bah Yota le dit très bien, le met très bien en avant, avec un excellent delivery qui justement accentue l'écart sur le point. Enfin bref, closer excellent, je trouvais. Je trouvais le rendre un peu plus court, mais voilà, s'il faut dire voilà, faut que je trouve des critiques, donc je vais dire que c'était trop court, voilà. Mais voilà, c'était compact, c'était complet, en maîtrise. Là, tu sens qu'on est dans la zone de confort d'Yota. Enfin bon, je pense que vous avez compris. J'ai été plus conquis par la presta de Yota sur ce battle, mais j'ai trouvé le battle plutôt cool en vrai. MC Tom, c'était bien, mais pour moi, t'es juste tombé sur plus fort là pour le coup. En tout cas à mes yeux. Voilà, big up aux deux, big up à Lorga, big up à tous. Peace.